Catherine Pila, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour le journal politique de Radio JM. Je rappelle rapidement que vous êtes vice-présidente de la métropole, vous êtes conseillère municipale, conseillère d'arrondissement 6 et 8e arrondissement de notre ville et présidente de la régie des transports métropolitains. Voilà, j'ai rien oublié. Une chose quand même, que vous présidez au sein du conseil municipal, le groupe Une Volonté pour Marseille. Principal groupe d'opposition à la mairie de Marseille. Absolument. Alors avant justement d'en parler, je voudrais qu'on évoque, si vous le voulez bien, un bilan transport. Parce que l'été s'est passé. L'été, c'est toujours quand même un moment où il y a une intense activité pour les transports marseillais, on le sait, et dans l'ensemble de la métropole également. Et puis, on a eu les JO ici à Marseille. Comment ça s'est passé? Je crois quand même qu'il y a eu une augmentation de fréquentation, il me semble. Tout à fait. Une augmentation de fréquentation, une augmentation d'offres. Donc, la compétence transport, elle est purement métropolitaine. C'est Martine Vassal qui gère le transport sur le territoire métropolitain. J'ai l'honneur, le privilège et la chance donc d'être présidente de la régie des transports métropolitains. Et cette année, nous avons déjà, de façon très concrète, mis en pratique le souhait de Martine Vassal, qui est d'augmenter de 50% la part des voyageurs dans les transports d'ici à 2030. Donc dès le 1er juin, nous avons déjà lancé certaines nouveautés que nous avons appelées des plus dans le bus, des choses très très concrètes qui impactent directement donc la vie de nos concitoyens. Et là, c'est l'heure du bilan estival et le bilan, il est très très positif puisque donc nous avons 13% de voyageurs de plus dans les transports que l'année dernière à la même période sur juillet-août. Nous avons transporté 1,2 million de voyageurs supplémentaires sur la période des JO et les journées du 8 et 9 mai. Et puis nous avons la flamme. Tout à fait. Et puis nous avons effectivement des fréquences qui sont plus importantes, avec des bus plus grands aussi à certains endroits. Nous avons lancé le bus à Impérial sur la Corniche, qui a été un plein succès. Ah, oui, un plein succès. On a l'impression d'être. C'est la ligne 83. Oui, tout à fait. On a l'impression d'être touriste dans sa propre ville. Sur la ligne 83, on a eu 45% de fréquentation en plus par rapport à 2023. Et sur la ligne 19, on a eu 62% de plus, donc un bilan très très positif. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui dessert en fait le bord de mer. Tout à fait, le bord de mer. Voilà, pour être clair. Les bus des plages. Les bus des plages. Et puis vous avez pris une belle initiative de prolonger certaines lignes, je crois qu'elles sont 6 en tout, jusqu'à 1h du matin pendant l'été. 6 lignes qui vont jusqu'à 1h du matin, pas que pendant l'été, puisque tout le temps, ça va être tout à fait, c'est quelque chose qui est pérennisé. Et nous avons lancé jeudi soir dernier le Noctambus. Alors dites-nous tout sur ce Noctambus. Donc 2 lignes de nuit qui vont aller à la fois jusqu'à Lumini, pôle universitaire, et de l'autre côté Château-Gombert et Saint-Jérôme, et 2 lignes donc qui partent à 1h30 du matin depuis le Vieux-Port et jusqu'à 4h30 du matin pour desservir ces pôles, mais pas que, puisqu'effectivement... Ce sont des pôles universitaires, hein, rappelons-le, c'est pour ça, c'était le but, bien sûr, d'aider les jeunes à pouvoir avoir une vie nocturne. Une vie festive, mais pas que, puisque donc on dessert aussi tous les arrêts qui sont sur ces lignes, et c'est 177 arrêts au total, donc c'est une révolution voulue par Martine Vassal dans les transports. Et cette révolution, elle est déjà bien amorcée. Une révolution aussi sécurisée, évidemment. Tout à fait, bien évidemment, puisque sur les lignes de nuit qui sont donc de 1h30 du matin à 4h30 du matin, nous avons des agents de sécurité et nous avons notre équipe du GAP, le groupe d'assistance et de protection, que nous avons créé de façon métropolitaine et RTM et qui sera présent aussi pour sécuriser les lignes. Et qui rassure les voyageurs et les voyageuses. Un mot peut-être sur la desserte du Château d'If, du Frioul, parce que ça aussi, moi j'étais hier, ne serait-ce qu'hier sur le port, mais c'était... archi complet. Tout à fait. Donc on travaille bien évidemment sur les navettes maritimes aussi, puisqu'il y a le Château d'If, le Frioul, il y a aussi la navette qui part du Vieux-Port et qui va vers les Stacks, qui va vers la Pointe-Rouge et vers les Goudes. Et donc c'est un plein succès. Est-ce que le film Le Comte de Monte-Cristo y a aidé aussi? Certainement, mais donc un plein succès et aucun incident notable ni sur les navettes, ni sur le bus, ni sur le métro, ni sur le tram. Et on est vraiment satisfait du travail accompli. De toute façon, ces desserts n'ont jamais été vides. Hein. Je trouve que depuis quelque temps, vraiment, et on voit d'ailleurs par le nombre d'étrangers qui sont sur le port le dimanche, enfin, véritablement, on a l'impression que tout fonctionne très très bien. Je voudrais qu'on dise un mot aussi sur tout ce qui est équipement pour les personnes à mobilité réduite. Bien sûr.
Aujourd'hui, on a 9 stations de métro, 9 stations de métro sur 29 qui sont complètement accessibles. On s'est fixé comme but d'avoir toutes les stations accessibles d'ici à 2030. Certaines seront faites l'année prochaine, notamment la station de Timone. C'est quelque chose d'important puisqu'on dessert les hôpitaux. On a les bus qui sont accessibles avec un tiers des arrêts aux normes accessibilité. Donc, on travaille là aussi pour, avec les plus dans les bus, apporter une accessibilité sur tous les trottoirs. On travaille avec la voirie métropolitaine. Le tram, lui, il est 100% accessible. Il n'y a pas de sujet. Et un des services de la RTM, dont je dis toujours qu'il est le fleuron de la RTM, c'est Mobi Métropole. Mobi Métropole qui permet aux personnes qui ont une invalidité de 80% ou plus de pouvoir se déplacer de façon très personnalisée, puisqu'il suffit de téléphoner pour avoir le service qui vient vous récupérer à l'endroit où vous le souhaitez pour vous déposer à votre lieu de destination. Absolument. Alors, il y a deux choses. Vous avez évoqué le tramway, ça serait peut-être aussi l'occasion de faire vite un petit point sur le chantier, parce qu'on voit les choses avancer vite. Est-ce qu'on peut commencer à donner des dates? C'est très, très concret. Alors, les dates, c'est Martine Vassal qui les annoncera officiellement. Qui les annoncera, comme pour le métro. Je ne voudrais pas déflorer le sujet, c'est à elle de le faire. Mais vous avez vu qu'effectivement, au nord et au sud, ça avance vite, ça avance bien. C'est très, très concret et on voit les résultats de notre politique. Oui, puis ça, il y a une véritable rénovation urbaine qui accompagne tout ça. C'est pas seulement le tramway, on voit le silence qui a été restitué à la place Castellane déjà. Et c'est vrai qu'on a hâte que tout soit fini. Il y a aussi les nouvelles rames. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose, parce que c'est sous votre tutelle évidemment. Néoma, dites-nous un petit peu quand ça arrive. Alors je vous invite officiellement à participer aux Journées européennes du patrimoine, puisque la première rame sera exposée et contrairement à ce qu'on avait fait l'année dernière, on pourra la visiter. Donc il est possible de vous inscrire encore sur les sites des Journées du patrimoine en choisissant la RTM et de venir visiter cette nouvelle rame avec quelque chose dont je suis très fière. On a beaucoup travaillé avec les associations de personnes en situation de handicap et dans la rame, il y a un emplacement spécifique pour les chiens guides d'aveugles. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui montrent qu'on a travaillé en concertation avec toute la population pour amener un plus à chacun. Et puis surtout une climatisation. Et une climatisation aussi, bien évidemment. La 4G aussi qui est déjà présente. Donc tout ça, c'est important. Donc beaucoup de choses. Ça sera où la visite de la rame? À la Rose. À la Rose, au dépôt de la Rose. Tout à fait. Au dépôt que tout le monde connaît. Très bien, mais comme ça, on a une vue d'ensemble sur tout ce qui s'est passé et qui nous attend. Donc vendredi prochain, ce sera le conseil municipal de rentrée. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors comment elle se présente cette rentrée, Catherine Pilla, pour vous, principal groupe d'opposition? Vous la voyez comment vous l'analysez? Alors, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'images qui sont données par la majorité municipale et j'allais dire versus la réalité. Dans la communication municipale, c'est une rentrée qui se passe bien, qui s'est bien passée, avec des images sur papier glacé. Et nous, on a constaté tout à fait autre chose. Surtout que je rappelle que vous êtes vous-même dans le corps enseignant, donc vous savez de quoi vous parlez. Je suis directrice d'école. Alors, on a vu donc des écoles réhabilitées, des écoles inaugurées. Il faut rappeler que ces écoles qui ont été inaugurées, les chantiers ont été lancés sous le mandat précédent, donc pas du tout à mettre au crédit de la municipalité actuelle. On a eu quelques images très plaisantes d'enfants qui rentrent en classe et pour qui tout se passe bien. Et moi, j'ai constaté quelques jours avant la rentrée que devant l'école Corsec, à quelques mètres de l'école, dans le premier arrondissement, il y avait des seringues et des seringues avec des aiguilles. C'est un point de deal, un point d'échange et un point d'injection pour les toxicomanes. Et donc, j'ai signalé à la mairie qu'il n'était pas admissible que des enfants puissent faire leur rentrée dans ces conditions-là. À 10 minutes de la rentrée, les seringues étaient encore devant l'école. Donc la réalité, tristement, c'est celle-là. C'est la réalité politique de certains qui présentent les choses à leur façon. Et tristement, la réalité du peuple marseillais qui subit. Il est inadmissible qu'à quelques mètres d'une école, des enfants soient en danger avec des seringues qui sont visibles, qu'on peut toucher, qu'on peut ramasser. Les enfants, notamment ceux qui viennent seuls, ne sont pas avertis par leurs parents. Et ces enfants-là, ils peuvent s'amuser à ramasser des seringues. Et selon il y a un risque sanitaire. Selon vous, est-ce que, comme ça a été annoncé, toutes les classes avaient bien leurs professeurs et leurs instituteurs? Ça, c'est une question qui appartient au volet des services de l'éducation nationale, donc je ne me permettrai pas de le commenter. Mais il y a des remontées.
que vous avez que peut-être. je n'ai pas. Par contre, dans la communication municipale, donc on a des livraisons de kits qui ont été fournies. Il en manquait quelques-uns. On a aussi des commandes. Les Cette enseignants année, elles ont été aussi fournies dans les écoles privées. privées, tout à fait. C'était à souligner. Bien sûr. On s'était manifesté au conseil municipal Ça, c'est justement une très bonne pour chose. demander une équité entre tous les enfants, qu'ils soient scolarisés dans le public ou qu'ils soient scolarisés dans le privé. Il y a des remontées d'enseignants qui se plaignent des livraisons de commandes passées auprès de la mairie qui ne sont pas encore livrées, notamment des matériels scolaires, des livres qui leur permettent d'avancer. Donc je vous dis, il y a la réalité municipale et la réalité tristement des Marseillais. Donc, pour ce conseil municipal, il y a des sujets qui vont être abordés et sur lesquels vous voulez monter au créneau? Sur la question des écoles, bien évidemment. Sur les écoles. Sur la question de la sécurité, sur la question qui reviendra forcément de la subvention donnée à SOS Méditerranée, puisque la mairie donc a choisi de ne plus valider la subvention qui était celle de 2021, et la mairie en présente une autre. Dramatiquement, la question des migrants, la question des personnes qui quittent leur terre pour des questions politiques, tristement, on ne peut que s'apitoyer et avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Dramatiquement, de l'autre côté, il faut accueillir bien, il faut accueillir dans de bonnes circonstances, et on estime que ça n'est pas quelque chose qui puisse être fait au niveau de la ville de Marseille. Donc, on a une réunion de groupe ce soir, on en discutera encore, mais on devrait avoir une position alignée sur celle que nous avions eue en 2021, et en ne soutenant pas cette subvention donnée, donc à l'association SOS Méditerranée. Il faut dénoncer certaines choses, il faut dénoncer les passeurs. La réalité, c'est celle-là. Les passeurs profitent du drame humain pour pouvoir, eux, bénéficier de sommes largement importantes. Ces sommes sont utilisées aussi par SOS Méditerranée. Tout à fait. Ce week-end avait lieu la rentrée du Parti Socialiste, qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps d'ailleurs, à Marseille, qui était dirigée bien sûr par celui qui est à la tête, c'est-à-dire l'adjoint à la sécurité de la ville, M. Oanessian. Benoît Payan y a fait d'ailleurs un passage assez ovationné. Il n'est plus adhérent du PS. Je le sais, mais il y était, peut-être il reprendra sa carte d'ailleurs pour l'occasion. En tout cas, il a été ovationné, avec même une volonté, d'après ce que disait M. Oanessian, d'être derrière Benoît Payan pour se présenter à nouveau à la mairie, enfin pas à nouveau, se présenter à la mairie pour les prochaines élections municipales qui semblent déjà se préparer. D'abord, cette réunion du Parti Socialiste, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt bien que le Parti Socialiste puisse à nouveau exister. Moi, je suis pour les partis qui sont des partis républicains. Donc, quand on avait un bloc de gauche, un bloc de droite, pour moi, les choses étaient claires. Et j'estime que chacun pouvait travailler dans le respect des autres et surtout dans le respect de la République. On a aujourd'hui des extrêmes qui font peur à tout le monde, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, et des partis donc, qui se positionnent de façon anti-républicaine. On l'a vu avec LFI, qui, de façon très très marquée, par la voix même de son représentant principal, s'est exprimé contre la République. Ça, c'est des choses que je ne cautionne pas. Après, sur la question du Parti Socialiste, écoutez, ils ont fait leur rentrée. Nous, de notre côté, nous avons assisté à deux moments forts. La rentrée politique de Martine Vassal, qui a réuni plus de 2500 personnes. Et également la rentrée d'une génération pour Marseille, avec des jeunes de droite, d'une droite forte, d'une droite ancrée, mais pas d'une droite extrême, pas d'une droite qui exclut, des jeunes qui se sont manifestés, qui ont invité aussi les aînés, les très aînés, et puis d'autres qui sont des élus plus confirmés, à travailler à des ateliers, ça c'est bien. Donc c'est l'union de la droite qui se met en marche, c'est la droite qui va travailler de façon unie pour pouvoir reconquérir cette ville, pour pouvoir amener de la sécurité, pour pouvoir retrouver les valeurs qui étaient les nôtres, de bien vivre ensemble, sans exclure, mais non plus sans cautionner tout. Donc on voit bien un bloc de gauche et de droite, enfin des anciens partis reprendre des couleurs. De toute façon, cette union de la droite, elle est obligatoire, que ce soit au niveau local comme au niveau national, pour avoir une chance de faire avancer les choses. Et que pensez-vous de notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, qui est de votre famille politique ? Tout à fait. Alors vous savez que moi je suis la représentante régionale de Xavier Bertrand, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'affection. Qui aurait pu être Premier ministre aussi. La nomination de Michel Barnier, je pense que c'est quelque chose de bien, puisque c'est un homme qui est un homme d'expérience, qui sera un homme de consensus. Nous sommes dans l'attente donc de la constitution d'un gouvernement. Cette semaine, normalement. Logiquement. Et moi, j'ai foi vraiment en ce qui peut se passer. Je le répète, les extrêmes me font peur.
quels que soient les extrêmes. Les extrêmes me font peur, donc je pense qu'un gouvernement qui sera un gouvernement de consensus et qui sera un gouvernement de dialogue aussi pourra éviter des motions de censure et pourra permettre à cette France d'avancer, parce qu'on a besoin d'avancer sur un plan économique, sur le plan du rayonnement, sur le plan sécuritaire bien évidemment. Moi je suis contre ceux qui cassent la police, contre ceux qui se manifestent de façon violente et qui peuvent critiquer les policiers. Moi je critique pas les policiers, j'estime que on a besoin d'être secourus, on a besoin des policiers, on a besoin donc d'une France qui soit forte, et je ne doute pas une seconde que Michel Barnier, le gouvernement qu'il va constituer, iront dans ce sens-là. Pour terminer sur le sujet, on dit que le président de la République était assez en colère de voir qu'il n'y a plus de députés de son parti ici à Marseille et que Marseille pourrait en pâtir. Est-ce que vous avez vous aussi ce genre d'informations et que tout ce qui devrait être débloqué pour le plan Grand Marseille pourrait être un peu freiné? Je ne doute pas une seconde que la volonté du président reste intacte. C'est lui qui a initié ce plan Marseille en grand. Martine Vassal a travaillé énormément pour... Donc elle n'a pas d'informations dans ce sens. Pour l'instant, les choses continuent et Marseille va bien récupérer tout ce qui était décidé. Je ne vois pas pourquoi les choses iraient en arrière. Au contraire, vous parliez transport, vous parliez tramway tout à l'heure et métro. Ça a déjà avancé, c'est concret. Je ne vois pas pourquoi on freinerait là-dessus. Déjà, on a beaucoup avancé. Il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels on n'a pas autant avancé et qui pourraient peut-être être remis en question. En tout cas, tous les projets de mobilité métropolitaine, les 15 projets du plan Marseille en grand sont avancés, voire très très avancés pour certains et quasi finalisés. Donc je pense que ça ne sera pas un sujet. Un temps fort va se tenir bientôt à Marseille, c'est la foire de Marseille. Bien sûr. Je présume que les transports seront là, seront présents. Il y a toujours eu des stands justement pour expliquer aux Marseillais comment on avance, et là sur l'ensemble de la métropole. Et la RTM donc aura son stand, et il y a un billet couplé foire de Marseille bus métro tram à 7 € qui est déjà en vente sur les différentes bornes. Donc vous pouvez en bénéficier si vous le souhaitez, mais la RTM sera présente à ce rendez-vous-là. Et comme toujours, partenaire de cet événement. Merci beaucoup Catherine. Un grand merci Elsa. Une bonne rentrée à vous. Et merci. Puis n'hésitez pas, vous savez que surtout ces sujets de mobilité intéressent énormément les Marseillais. Notre micro vous est toujours ouvert. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup.